Bonjour à tous et bienvenue chez Inkers où on va parler NFT, crypto-monnaie et blockchain. Allez, courage. Alors tout d'abord, c'est quoi blockchain? Avant, quand on voulait payer des trucs ou encaisser des sous, on devait passer par une banque ou un notaire. Pour simplifier, si Micheline veut donner de l'argent à Guy, la banque va vérifier que Micheline possède bien les sous, et si c'est le cas, va donner l'argent à Guy tout en notant l'info de la transaction dans un grand livre magique. On était donc tributaire d'une entité unique qui faisait un petit peu ce qu'elle voulait, et surtout étant unique, pouvait faire des erreurs, voulues ou non. Le système de blockchain va un peu se rapprocher de ce qu'était le web à l'origine, c'est-à-dire un réseau avec plein de nœuds qui seront les utilisateurs. Tous les utilisateurs ont une copie du livre magique contenant toutes les transactions. Mais reprenons notre exemple de Micheline qui veut payer Guy. Tous les utilisateurs vont checker en même temps si Micheline a bien les fonds nécessaires pour payer Guy. Et grâce à un vote de type démocratique, vont valider ou non la transaction. Cela permet de se prémunir des éventuelles erreurs ou fraudes car on va faire confiance à la majorité. Une fois la transaction terminée, tous les utilisateurs ont alors une mise à jour du livre magique des transactions. Et la vie est plus sûre. Vous aurez évidemment compris que tout ceci se passe sur des ordinateurs ou sur des serveurs. C'est pas à vous en tant que personne qui devrez valider à main levée les transactions. Validé. Alors là, avec mon dessin, vous vous dites qu'il suffit de corrompre lui, lui et lui pour pouvoir faire ce qu'on veut et devenir super riche. Mais dans la réalité, il y a plus de monde qui participe. Si on est 100 000 sur une blockchain, ça devient plus compliqué d'aller menacer tous vos voisins pour qu'ils valident votre transaction frauduleuse. C'est donc très safe, et plus il y a de monde, plus c'est safe. Une des applications les plus courantes du principe de blockchain sont les crypto-monnaies. Quand on commence à utiliser une crypto-monnaie comme le Bitcoin, qui est la plus connue, ou le Dogecoin, le Cardano ou le Ripple, on rejoint la blockchain et on participe donc à la validation de toutes les transactions. Rappelez-vous le livre magique, tout ça. Parmi la pléthore de crypto-monnaies existantes, on trouve également l'Ether, qui est de façon arbitraire, la monnaie utilisée le plus couramment pour acheter des NFT. Et les NFT, c'est quoi? Et c'est quoi le rapport avec tout ce dont on parle depuis tout à l'heure? Bon alors déjà, calmez-vous. Et NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. C'est donc des jetons qui n'ont pas de champignons. Et NFT, ça veut dire jeton non fongible, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être interchangé et qui est unique. Cela fonctionne facilement dans le monde réel avec, par exemple, une œuvre d'art qui sera une pièce unique et qu'on ne pourra pas reproduire à l'identique. On peut en faire des copies qui, même si elles sont très bien faites, ne seront jamais l'original. En revanche, une pièce de monnaie est fongible car on peut échanger une pièce de 1 euro contre une autre pièce de 1 euro sans que l'un des deux parties se sente lésé. Sauf avec une pièce de collection, mais arrêtez de m'interrompre. À l'ère du digital, à l'ère du numérique, il est difficile de définir une rareté ou même l'unicité d'un objet numérique. En effet, un simple copier-coller rend tout contenu numérique reproduisible à l'identique et à l'infini. Le NFT va donc permettre, grâce à un truc qu'on va appeler hash, de garantir l'unicité de l'objet. Le hash sera comme une sorte d'identifiant unique plus une empreinte, un peu comme si on possédait son code ADN. La personne possédant alors ce NFT pourra le revendre, le donner ou le garder pour lui. Il n'en existera qu'un seul dans le monde et même dans l'univers. On peut ensuite en faire des copies qui ressembleront beaucoup à l'original mais qui ne seront que des copies, elles auront donc une valeur moindre. Bon alors déjà, félicitations d'avoir tenu jusque-là, car c'est maintenant que je vais vous parler du projet HK Family. Mais c'est quoi le projet HK Family ? Eh bien, c'est l'association d'artistes follement talentueux tels que Dimitri HK, Nina HK ou Sid Hellboy, mais aussi de fins scénographes comme Simon et un super développeur que l'on appellera Fabien parce que c'est son nom. Ils se sont donc mis ensemble pour créer une mécanique générative d'œuvres d'art, rien que ça. Ça permet de mélanger les styles des artistes afin de créer quelque chose d'unique et de foufou. Alors je vais pas forcément tout réexpliquer car il y a beaucoup d'infos sur le site dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Là. Et pour ce projet, il sera créé un maximum de 100 NFT uniques. Il est donc possible d'acheter ce qu'on appellera un original qui sera unique et qui coûtera au début 0,100 Ether. Ensuite, tous les 5 achats d'original, le prix augmentera de 10%. Ici par exemple, l'original numéro 6 sera à 0,110 Ether, puis le numéro 11 à 0,121 Ether, etc. Avec cet achat, vous devenez l'heureux propriétaire d'une œuvre unique et merveilleuse que vous pourrez montrer à vos copains afin de les rendre jaloux lors de vos dîners en ville. On vous envoie aussi un très beau print ainsi qu'un certificat que vous pourrez accrocher au mur afin de crâner un max. Vous pouvez aussi la revendre sur les marchés secondaires tels que OpenSea, mais nous n'aborderons pas cette partie dans cette vidéo.
Les originaux sont générés à l'achat, vous découvrirez donc votre original lors du paiement, un petit peu comme avec des cartes Pokémon. Vous pouvez aussi acheter des copies des œuvres déjà achetées, c'est moins cher mais c'est une copie. Le prix de vente de chaque copie de la même œuvre va augmenter de 50%. La première copie sera donc à 0,050 Ether, parce que c'est comme ça. La deuxième copie sera à 0,075, la troisième à 0,125, etc., etc. Il existe aussi un système de commission qui va permettre à l'heureux possédant de récupérer de l'argent. En effet, à chaque copie vendue, le propriétaire de l'original touchera 30% de la vente. Et les propriétaires de copies toucheront quant à eux 30%, également répartis parmi les possesseurs de copies. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple avec une crypto-monnaie imaginaire qu'on appellera le New New. Michel est propriétaire de cet original. Guy aime bien l'œuvre que possède Michel. Guy achète alors une copie de l'œuvre de Michel pour 100 New New. Michel touche alors 30 New New de commission. Huguette, l'amie de Guy, souhaite elle aussi une copie de l'œuvre de Michel. Elle va donc payer 150 New New, car il y a eu une augmentation de 50% par rapport à la première copie. Michel touche alors 45 New New de cette vente, et Guy aussi car il est pour le moment l'unique possesseur d'une copie. Bien hypé par tout ça, le voisin de Huguette, qui n'est autre que Firmin, souhaite lui aussi acheter une copie de l'œuvre de Michel. Il la paye donc 225 New New. Michel touche 30% de 225, donc 67,5 New New de cette vente. Guy et Huguette, quant à eux, toucheront 33,75 New New chacun, car ils possèdent chacun une copie de l'œuvre de Michel. Ils se partagent donc les 30% de la vente. Etc., etc., etc. Et c'est comment qu'on fait? Il vous suffit donc de posséder des Ethers ou d'aller en acheter sur n'importe quelle plateforme de crypto-monnaie comme Coinbase, Uphold ou Binance. Ensuite, grâce à l'extension formatique, vous vous synchronisez sur le site Inkers Family et en 3-4 clics, c'est gagné. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairé votre lanterne sur ce que sont les NFT. Merci, à bientôt et bisous.